Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. Aujourd'hui, format un peu spécial. Pourquoi? Parce que je vais me balader dans les rues de ma ville et je vais demander à droite à gauche qu'est-ce qu'un bon professeur. Qui sont les professeurs qui vous ont marqué? Quels conseils avez-vous à donner à des profs de langue, etc., etc. Donc je vais me balader un peu partout, dans des zones un peu de détente, à la plage. Je vais me balader, je sais pas moi, dans des petites zones où les gens boivent des verres, dans les bars, etc. Et je vais aussi aller sur le campus de l'Université du Havre. Ok? Bon, on se dit tout de suite et puis on se retrouve voilà, avec les gens, les participants et tout ça. Vive le FLE et vive les professeurs. Allez, à tout de suite. Pour toi, c'est quoi un bon professeur de langue ou un mauvais professeur? C'est quoi? Ok, un bon professeur, c'est lui qui passe bien la formation, qui intègre bien ses élèves, voilà, qui facilite de passer la formation, voilà, pour ses élèves, voilà. D'accord. Bien intégrer ses élèves, c'est-à-dire? C'est-à-dire, si par exemple un élève qui ne comprend pas quoi que ce soit, il répond, essaye de faire ça, je sais pas comment on dit, mais bien gentiment, il prend son temps avec lui, et voilà, c'est ça. Déjà, être pédagogue. Pédagogue. Et patient. Patient? Oui. Pourquoi? Toi, tu as du mal à comprendre les trucs, non? Non, les pas cours du et tout. Ça dépend des matières. Vous avez des matières où vous pouvez apprendre très rapidement, comme des matières que ça va prendre un peu plus de temps. Du coup, et puis dans une classe, on n'a pas tous, les mêmes moyens d'apprentissage. Donc, on ne comprend pas tous. Les mêmes moyens ou la même manière d'apprendre? Même manière aussi, parce que comme on vient aussi tous d'horizons différents, donc en gros, comment on apprend, on étudie, ça vient aussi d'où on a fréquenté le lycée, quels profs nous ont enseigné et tout. Donc voilà, dans une classe, il y a des élèves brillants, oui. Puis il y a des élèves moyens, il y a des élèves qui prennent un peu plus de temps. Donc il faudrait que tout enseignant soit vraiment patient et s'adapte à chaque classe. Tu prives toute mon audience de ton joli visage. Il y a le soleil, soleil. Je vais rejoindre ce que Teresa a dit. Je pense que un bon prof doit être pédagogue, oui. Patient et surtout bienveillant, parce qu'il y a certains professeurs, ils ne savent pas à quel point ça peut rendre mal certains étudiants, leurs commentaires ou leur manière d'enseigner. Et par quoi traversent les étudiants, ne serait-ce que pendant le confinement déjà. Il y a pas mal d'étudiants qui sont dépressifs et il y a certains professeurs qui sont malheureusement pas bienveillants. D'accord. Donc je pense qu'un bon professeur devrait être bienveillant et pédagogue. Alors là, on est avec un étudiant roumain. Ce qui est bien, c'est qu'il a appris le français. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Andrei. Tu t'appelles André? Andrei. Andrei. Avec un I à la fin. D'accord. Tu viens de quelle ville en Roumanie? Je viens de Bucarest. Ah, Bucarest. Exactement, c'est là où j'ai appris la langue française. Tu as appris avec qui le français? Dans l'institut l'Institut français. Ah. En Roumanie, c'est là où j'ai obtenu le DELF B2. Le DELF B2. Le DELF B2. Il m'a dit DELF B2, j'ai dit oulala, il faut que je lui parle de tout ça. Donc pour toi, c'est quoi un bon professeur de français? Je crois qu'un bon prof de français, c'est quelqu'un qui te soutient au long de ton parcours et qui t'encourage de progresser de manière interactive. D'accord. Ça veut dire un prof qui n'insiste pas ni trop sur la grammaire, ni trop sur le vocabulaire, qui essaye de combiner, de mélanger tout ça afin de donner un entier pour rendre l'expérience d'apprendre une langue étrangère dans une manière plus fluide. Plus fluide. Et intuitive, en fait. Intuitive. Oui. J'aimerais que tu puisses donner, en tant qu'étudiante bilingue, quelle langue? Anglais. Français-anglais. Français-anglais bilingue. Oui. Ok. Droit bilingue. Alors c'est encore plus compliqué que le bilingue simple. Que tu donnes un conseil, par exemple, à un professeur de langue, que pour se faire apprécier des élèves, qu'est-ce que le professeur de langue devrait mettre en place ou qu'est-ce qu'il devrait arrêter de faire? Je ne sais pas si tu as compris la question. Si, oui. Du coup, étant étudiante dans une filière où on parle beaucoup en anglais, je pense que ce serait bien qu'en fait le professeur puisse vraiment apporter du détail dans son cours avec
peut-être des diapositives. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir... PowerPoint, c'est ça? Oui, c'est ça, avec vraiment tout le vocabulaire nécessaire de la journée et puis vraiment instaurer comme le dictionnaire du jour par exemple. Le dictionnaire du jour, ça peut être pas mal quand des mots assez savants sont utilisés, parce que je sais qu'en droit bilingue, c'est assez savant. Donc vraiment, le dictionnaire du jour à revoir le soir et puis le lendemain, essayer de retravailler un peu dessus. Tu connais l'appli Mosalingua? Non. C'est une application qui fait exactement ce que tu viens de décrire. Mais c'est pas au prof de créer la liste de vocabulaire, c'est plutôt à l'élève en fait. Tu as ton téléphone et tu crées la liste de vocabulaire. D'accord. Ouais, là c'était vraiment au fil du cours, dès qu'on utilise des mots, allez hop, dictionnaire, et puis on essaie de le... Parce que de toute façon c'est que comme ça que ça vient, la langue, c'est en la répétant tout le temps. Sinon après, arrêter de faire, après ce serait plus dans la perspective humaine, peut-être essayer d'être un peu moins... parfois trop dans le bon c'est bon je parle anglais mais vous êtes en bilingue ou alors vous êtes en tel donc c'est bon vous comprenez vraiment rester sur la dimension de on est grand certes, on maîtrise plus ou moins l'anglais mais on le maîtrisera jamais totalement assez parce que bon, de toute façon la vraie façon d'apprendre l'anglais c'est de partir à l'étranger, donc vraiment de rester sur les bases de vous comprenez certes mais dès qu'il y a un problème on est là, on en discute et puis moi comme je disais d'éviter toujours en fait dans l'application et dans l'éducation je pense. On en voit beaucoup passer des méthodes, donc surtout des PowerPoint, des vidéos, de la compréhension orale, écrite, tout ça. Ouais. Donc on nous donne vraiment des audios pour comprendre. Ouais. Et après c'est vraiment à base d'exercices sur des photocopies, tout ça. Vraiment quelque chose d'assez basique au final. D'accord. Et qu'est-ce qui manquerait à la rigueur? Je sais pas. Peut-être parler avec des personnes... étrangères. Qui parlent déjà cette langue de base. D'accord, la communication. Ouais. Mais dans la classe, on peut pas communiquer entre nous dans la langue qu'on apprend? Bah si. Si, parce qu'ils mettent en place aussi des exercices pour justement échanger entre nous. Bien sûr, c'est des phrases basiques, où est-ce que tu habites, tu as quel âge, tu t'appelles comment, etc. Mais au moins, ça nous permet un peu de communiquer entre nous, mais c'est vraiment que des phrases basiques. Donc on n'approfondit pas vraiment le vocabulaire dans la langue qu'on étudie. D'accord. Pour vous, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir une personne native ou plusieurs personnes natives dans la classe qui puissent discuter avec vous uniquement dans la langue que vous apprenez, c'est ça? Ouais, des intervenants quoi. Des intervenants. Ça peut être bien. Après, il n'y en a pas forcément dans toutes les classes, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Déjà, il faut qu'ils soient gentils envers les élèves et qu'ils soient à l'écoute. Et qu'ils essaient de comprendre c'est quoi leurs problèmes et quelles sont leurs difficultés dans sa matière. D'accord. Et l'opposé pour toi, ce serait quoi un mauvais professeur? Comme je l'ai dit juste avant, c'est qu'un professeur n'écoute pas ses élèves, qu'il ne peut pas avancer. C'est qu'il n'y arrivera pas. Et les élèves vont plus le détester que l'aimer. Alors qu'un bon professeur, il faut qu'il soit à l'écoute, essaie de comprendre les élèves et il faut qu'il essaye de comment dire, il faut qu'il soit tranquille envers les élèves. Pas un mauvais et qu'il soit pas à l'écoute et leur file des mauvaises notes. Il faut justement les aider, les élèves qui n'y arrivent pas. Alors pour moi déjà ce serait la bonne communication, pouvoir conseiller au maximum les élèves, par exemple en les amenant à aller regarder Netflix ou alors lire des livres en anglais ou encore des journaux en anglais. Moi je suis en classe préparatoire, donc actuellement je fais un cursus en droit, économie et langue. Donc j'effectue aussi tout un apprentissage par rapport aux langues, que ce soit l'allemand ou l'anglais. Et par rapport à l'anglais, moi j'ai eu beaucoup de conseils de mes profs donc de prépa qui m'ont conseillé d'aller lire souvent des livres et de m'instruire par ailleurs. D'accord. Pour toi, la clé de l'apprentissage d'une langue, c'est dans la culture, c'est ça? C'est ça. Ouais, pour moi, oui. D'accord. Et pour toi, donc tu m'as dit que la meilleure manière d'apprendre une langue, c'était via la culture, à l'extérieur des cours. Mais maintenant, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe dans la classe. Pour toi, le professeur de langue qui est dans la classe, est-ce qu'il y a des activités qui sont vraiment efficaces pour vraiment assimiler une langue étrangère que tu as eu à faire ou que tu aurais aimé faire en fait? Alors moi j'ai regardé plusieurs vidéos en cours de langue où c'était au tout départ sous-titré en français pour qu'on puisse comprendre toute la vidéo à peu près. Ensuite au fur et à mesure on commençait à regarder un sous-titrage en anglais, puis après plus de sous-titrage
et ça m'a vraiment permis de m'aider, enfin ça m'a tendu mon oreille, enfin en gros mon oreille a été beaucoup plus à l'écoute de la langue et s'est familiarisée en fait petit à petit et enfin voilà, c'est toute cette communication via des chaînes YouTube ou quoi, bah ça m'a vraiment aidé quoi. D'accord. Toi en fait t'es pour tout ce qui est ressources authentiques, des documents originaux et tout ça, c'est ça? Ouais, même les journaux en vrai, parce que ça permet vraiment de se cultiver et ça permet aussi d'avoir un autre œil, je pense, parce que forcément ça vient d'un autre pays, donc voilà, ça c'est vraiment bénéfique quoi. Un professeur de langue, c'est un professeur qui maîtrise sa matière déjà pour commencer. Qui maîtrise sa matière? Ouais, la langue. C'est-à-dire? Qui sache parler couramment la langue qu'il enseigne et la langue aux enseignés. Par exemple, un prof d'anglais, il doit savoir parler anglais et français en France. Ah d'accord. Pour toi, on peut pas être un bon prof de langue sans parler la langue de l'apprenant? Je pense que si, mais il faut avoir quand même certaines bases. Parce qu'on ne peut pas tout enseigner si on connaît pas toutes les traductions, etc. Pour toi, ce serait quoi la meilleure qualité que pourrait avoir un professeur? La pédagogie, c'est assez vague comme qualité, mais c'est vraiment vouloir transmettre aux étudiants, essayer de faire comprendre, de leur faire comprendre, de bien transmettre. Enfin, c'est compliqué ce que je veux dire. C'est compliqué à définir, mais pour toi, il existe des professeurs qui te donnent l'impression qu'ils n'ont pas envie de transmettre des connaissances? C'est pas ça. Il y a des professeurs qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui donnent plein de connaissances, mais je trouve qu'ils le font pas de manière correcte, ou en tout cas on a du mal en tant qu'étudiant à les assimiler. D'accord. Et c'est pas pour autant qu'ils aiment pas ce qu'ils font ou ce qu'ils aiment pas enseigner, mais c'est qu'ils le font d'une manière, telle que pour nous en tant qu'étudiants, c'est un peu compliqué de vraiment comprendre quoi assimiler, comment le faire et tout. Un professeur parfait, pour moi, il doit donner envie en fait d'apprendre et de s'intéresser à la matière. Et il doit aussi apporter des méthodes pédagogiques aussi au-delà de tout ce qui va être les connaissances brutes. D'accord. Moi, méthode pédagogique, ça m'intéresse parce que c'est mon travail en fait. Pour toi, qu'est-ce qu'une méthode pédagogique motivante? Et qu'est-ce qu'une méthode pédagogique démotivante? Une méthode pédagogique qui va être démotivante, ça va être juste un prof qui parle pendant 2 heures et qui fait aucune interaction avec son public en fait. D'accord. Il faut par exemple en lycée varier les méthodes de travail. Quand on a 2 heures de cours, si on est juste là à écouter le prof pendant 2 heures, c'est pas très intéressant. Il faut varier par exemple en faisant des ateliers en groupe, en faisant de la prise de notes, de la synthèse, il y a plein de possibilités, faire des exposés, tout ça. Et à la fac, c'est un peu plus compliqué quand on est en amphi, mais il y a moyen de faire de l'interaction. Par exemple, nous, nos profs, des fois, ils font des WooClap. Donc c'est des quiz interactifs en début de séance pour un peu nous stimuler, pour nous mettre dans le bain et nous concentrer en fait, et ça permet aussi de revoir ce qu'on a vu avant. D'accord. Et donc ils varient, puis des fois ils font des interactions avec les élèves et ça c'est vachement bien. Comme je vous ai dit, à l'écoute avec ses élèves, on peut avoir confiance si l'élève a besoin de sa confiance, il peut lui parler de n'importe quoi en fait. D'accord. Pour toi, le professeur c'est quelqu'un qui doit être disponible même à la fin du cours? Non, pendant le cours. Après, s'il y a des problèmes à l'extérieur avec d'autres élèves, oui. Mais bon, quand même pendant les cours. Après, il a une vie aussi. Pas non plus, C'est clair. Après, moi, je vais me faire l'avocat des professeurs, d'accord? Parce que je suis professeur et je les défends. Mais parfois, on a des classes avec 15, voire 20, 25 élèves. C'est compliqué d'être disponible pour tous ces élèves, non? Oui, c'est sûr. Mais après, au moins, ceux qui en ont vraiment besoin. Comment on reconnaît un élève qui a vraiment besoin d'aide? S'il a des mauvaises notes, après ça se voit je pense. Je pense que ça se voit en fait dans la classe. S'il est un peu à l'écart des autres élèves, voilà quoi. C'est intéressant ce que tu as dit, s'il est un peu à l'écart des autres élèves. Toi tu penses que si un élève a de mauvaises notes, a du mal, etc., c'est plus au professeur de l'aider directement en fait, en allant le voir, en discutant avec lui, ou ce serait plus aux élèves en fait, ou aux professeurs par exemple, de créer une communauté entre élèves, de leur dire essayez de vous voir en dehors des cours pour aider un tel, un tel, un tel? Un peu les deux en fait, il faut que l'élève soit, faut qu'il ait envie aussi d'apprendre, parce qu'on peut avoir des mauvaises notes et puis avoir l'envie et pas avoir les trucs nécessaires en fait. Il y a des enfants qui n'ont pas d'ordinateur, il n'y a pas de tout ça, donc après je peux comprendre que dans la vie de famille ça peut être compliqué, mais que le prof qui voie aussi un peu les signaux d'alerte. Parce qu'après si on a des mauvaises notes, même au début d'année si on peut avoir des bonnes notes et à la fin des mauvaises notes,
c'est peut-être qu'il y a un problème à l'extérieur avec les parents. Après, voilà. D'accord, oui en fait là c'est compliqué parce que ce qui entre en jeu en fait c'est pas forcément le professeur qui est mauvais, c'est peut-être qu'à la maison ou à l'extérieur de l'école il y a des problèmes en fait. C'est ça. Oui c'est ça. Il n'y a pas que les professeurs, il n'y a pas que les élèves, je pense que c'est un ensemble en fait. D'accord. C'est un prof qui est à l'écoute de ses élèves. À l'écoute de ses élèves, c'est-à-dire Moi je dirais que quand un élève va pas bien et qu'il a des difficultés, essayer de prendre son temps pour l'aider dans ses difficultés au lieu de passer à autre chose et le laisser avec ses lacunes. Même si je sais que c'est parfois très compliqué d'avancer vite et qu'il faut avancer vite, mais il faudrait aider les élèves. D'accord. Moi, les professeurs, ce sont mes amis, donc je vais un peu les défendre. Donc, il y a certains élèves, parfois, ils font baisser le niveau de la classe. Comment un professeur doit se comporter face à un élève qui n'a même pas les bases, mais qui s'est inscrit à un cours où il n'a pas sa place? Bonne question. Bonne question, ouais. Je sais pas trop. Il le vire, il prend son temps. Non, il prend son temps. De le prendre à part et de savoir s'il n'a pas quelque chose personnel qui ne va pas, qui le tracasse. Et après, voir avec les supérieurs aussi qui gèrent l'élève. D'accord, mais nous on est des profs, on n'est pas des psychologues. Non, évidemment. Non, mais après, mettre en place, par exemple, du soutien scolaire pour les jeunes qui n'y arrivent pas ou quelque chose comme ça. D'accord, soutien scolaire, c'est pas mal. Est-ce que vous croyez, vous, au soutien scolaire, mais sans adultes? Uniquement, on va dire, uniquement les apprenants, uniquement les élèves, entre eux, ils s'organisent et ils se font un soutien scolaire. Vous y croyez à ça ou pas? Non, pas vraiment, je pense pas. Pourquoi? Parce que les jeunes sont nuls? Non, c'est juste que ça va partir en cacahuète, je pense. On va plus rigoler, plus parler que travailler. Avoir une aide peut-être d'un adulte, ça peut peut-être nous contrôler et nous remettre en place par moment, je pense. C'est quelqu'un qui va être proche de ses élèves. Proche de ses élèves, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il va s'y intéresser, qui va pas être juste là pour faire son cours. Ceux qui suivent, tant mieux, ceux qui suivent pas, tant pis. Genre quelqu'un qui va s'intéresser à ses élèves, qui va être intéressant à écouter. Comment tu fais pour être intéressant quand tu parles en fait? Comment on fait ça? Faut être dynamique, faut avoir des supports intéressants, faut pas avoir juste les cours qui datent d'il y a 10 ans et tout, genre c'est pas très intéressant. Merci beaucoup. Les cours qui datent d'il y a 10 ans, ça m'intéresse beaucoup. Quand elle parle de support, vraiment c'est ce qui m'intéresse. Pour toi, un support original, comment tu reconnais un support original? À quoi ça ressemble? Ce qui va se faire maintenant, genre un film, une vidéo, un livre qui vient de sortir, un magazine, des trucs comme ça. Proposer, adapter l'activité, je sais pas quelle matière ou... L'anglais, par exemple l'anglais, peut-être je sais pas, peut-être pas autour de la relaxation en anglais, mais une autre façon, essayer de moins classique peut-être que de rester à table aligné ou je sais pas, proposer de se poser d'une autre façon, en cercle, par terre, pour... D'accord, en fait, ce que tu veux dire, en fait, c'est que si un prof a une classe avec des élèves qui s'endorment, il faut arrêter de continuer à faire quelque chose qui ne marche pas et essayer quelque chose de nouveau, c'est ça? C'est ça, essayer. Après, peut-être ça marchera pas non plus, mais essayer de trouver une autre alternative, parce que c'est sûr que si on remet pas en question sa pratique, ils vont rester à dormir. C'est clair. Et du coup, toi, tu dirais quoi à un professeur qui vient te voir et qui te dit « Ah, Clémentine, mes élèves, c'est des cancres. À chaque fois, ils s'endorment tout le temps dans mes cours, machin. » Qu'est-ce que tu lui répondrais, en toute honnêteté, tu vois? De toute façon, ça existera toujours, je pense. Il y a des élèves qui dorment. Non, c'est... Ouais, je pense côté ludique, côté jeu, ça donne une bonne dynamique. Toi, tu lui dirais de commencer ça, non? Ouais, je pense, rentrer en classe, petit jeu, c'est un côté un peu de challenge aussi. Et du coup, le challenge, c'est un côté dynamique. Je pense que ça peut être une solution. C'est pas la solution miracle, mais là, c'est ce que je proposerais, je pense. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va créer de l'interactivité aussi avec ses élèves. Donc beaucoup de dialogue, qui passe beaucoup par l'oral, en fait. Voilà. D'accord. Pour toi, un bon prof de langue fait parler ses élèves entre eux, c'est ça? Oui, entre eux ou avec le professeur ou la professeure. Voilà, c'est vraiment un échange, un temps d'échange. D'accord. Mais t'es au courant qu'il y a 4 compétences. Tu dois
comprendre ce qu'on te dit, lire. Oui, ça. bien sûr, il y a la compréhension écrite, compréhension orale. Ah bah, tu connais. Expression orale, expression écrite. Oui. Oui. Mais pour toi, la compétence que le bon professeur doit mettre en avant, c'est la production orale, c'est ça? Ben, pour commencer, oui. Enfin, moi, c'est ce qui me paraît le plus important. Et pourquoi c'est le plus important? Ben, déjà pour créer une ambiance dans la classe, pour que les élèves aient envie de parler d'une langue étrangère et tout ça. Enfin, c'est par l'échange que ça se crée, tout ça. Et ça peut paraître peut-être un peu rébarbatif aussi d'écrire beaucoup, chacun dans son coin et tout ça. D'accord. Donc après, pourquoi pas mêler les deux, faire des ateliers d'écriture ou après tu lis, enfin j'en sais rien. Alors le prof parfait n'existe pas en soi, mais je dirais que ce serait un prof à l'écoute de l'élève. Quand l'élève ne comprend pas, par exemple, qu'il soit prêt à redire les choses que l'élève ne comprend pas ou qu'il explique de différentes façons jusqu'à ce que l'élève cherche vraiment à comprendre. Enfin, oui. D'accord. Moi, je me fais l'avocat du diable et les professeurs, c'est ma communauté, donc je vais essayer de les défendre. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à ne pas répéter 800 fois la même chose, tu vois il te répète une fois la chose, tu ne l'as pas compris, 2, 3, 5, 6 fois, 10 fois, il y a une limite quand même, non? Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Mais dans ce cas, l'élève peut aussi chercher à comprendre via ses camarades ou autres aussi, à chercher sur Internet par exemple, ou même dans des livres. Parce qu'en soi, le prof, il peut pas être parfait, il cherche à aider son élève, mais il peut pas toujours trouver de solution. C'est normal. D'accord. Non, ce qu'elle dit en fait, ce que Manon nous dit, c'est très très intéressant parce que ce que moi je dirais, ce serait le bon prof, peut-être, devrait enseigner à ses élèves à savoir comment se documenter, peut-être, où chercher les informations et pas avoir une seule source d'information qui est le professeur, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu un professeur de langue qui t'a marqué? Non. Ou non? En langue, non, jamais. Tu ne parles pas de langues étrangères? L'anglais vite fait, mais j'ai pas un très bon niveau. Mes professeurs étaient pas très stimulants. Enfin, pourquoi tu te remets pas en question? T'as dit mes professeurs étaient pas stimulants, c'est pas toi qui étais un mauvais élève? Moi, j'étais pas un mauvais élève, je m'en sortais quand même, mais je veux dire, ils m'ont jamais donné envie de m'intéresser à l'anglais. Après, c'est aussi moi. Voilà, c'est comme ça, mais... Qui t'a donné envie d'étudier quoi? Je sais pas si t'as compris la question. En fait, c'est ma professeure d'AGGSP. Je sais pas... C'est une nouvelle spécialité pour le bac. D'accord. Avec le nouveau bac, c'est sciences politiques en fait. D'accord. Et donc ça mélange l'histoire, la géographie, la géopolitique, la science politique. Et elle nous a vraiment fait... ce que je disais avant, en fait, c'est elle que je décrivais, donc avec des méthodes pédagogiques qui étaient différentes au sein d'un même cours, avec des moments en cours magistral et des moments en plus en interaction, avec de la prise de notes, tout ça, et vraiment pour nous faire travailler ça. Au-delà juste des connaissances brutes en fait. D'accord. Et c'est elle qui m'a vraiment donné envie de faire sciences politiques, et au lieu de faire l'histoire géo, comme je voulais faire à la base. D'accord. Et du coup, moi j'ai une dernière question, on va dire. Pour toi, aimer une matière, ça se fait grâce au professeur ou grâce à nos goûts personnels en fait? Alors je pense qu'en fait c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a tous des préférences pour certaines matières. Il y en a, ils vont préférer les mathématiques, d'autres l'anglais. Mais je pense que le prof, il peut jouer sur notre appréciation de l'année d'une matière. D'accord. Si on a un prof qui nous stimule, même dans une matière qu'on n'aime pas, ça peut nous donner l'envie d'apprendre et l'envie de passer, d'être dans ce cours. J'ai déjà eu, moi j'aimais pas l'anglais, donc j'ai pas eu de profs qui m'ont vraiment passionné pour l'anglais, mais j'ai déjà eu des profs qui m'ont quand même donné envie et qui m'ont rendu les cours d'anglais agréables. D'accord. Alors que de base c'est pas des cours qui m'intéressaient vraiment. Et si la prof est jolie, est-ce que ça t'aide à apprécier la langue? Pas du tout. Clairement. Ou le prof? Oui, non, pas du tout, vraiment pas. Ça change strictement rien. Pour moi c'est vraiment la façon dont il parle ou dont elle parle. D'accord. Et comment elle interagit, la beauté du prof, ça rentre pas du tout en considération, pour moi en tout cas. Ça, je m'en fiche. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup, c'était beaucoup de valeur. Tu sais que des fois, il y a des professeurs qui ont 25 élèves en face d'eux, et tu as des élèves qui sont comme ça, avec leur téléphone portable, ils jouent à Candy Crush, ils sont sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est de la faute de l'élève, c'est pas le professeur, non? Non, c'est pas la faute des élèves, c'est la faute de l'école. De l'école, pourquoi? Parce que normalement, ils mettent un panneau, c'est strictement interdit d'utiliser les téléphones dans les classes. Ouh là là!
Moi, je suis professeur. D'accord. Mes élèves, des fois, je les autorise à utiliser le téléphone pour faire des recherches, tu sais, la traduction d'un mot, etc., tu vois. Peut-être moi, on n'a pas vécu dans le même pays. Toi, c'était quoi le pays? C'est quoi le pays où tu as vécu? Tunisie. Tunisie? Ouais, on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone pendant le cours. Ah, d'accord. Voilà, d'accord. Donc c'est pour ça. Vous êtes un professeur de français, moi. Français, langue étrangère. D'accord, moi aussi, je parle plusieurs langues. Ah, c'est bien. Ouais, Tu parles quelle langue? Je parle russe, je parle français, je parle anglais, je parle arabe. Pourquoi tu parles russe? Parce que j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. Ah, c'est pas au cas où Poutine vient ici, tu leur dis... Dans tous les cas, moi j'aime bien genre les étrangers, machin, etc. J'aime bien communiquer avec tout le monde. Ouais. C'est pour ça que j'ai appris la langue. Et voilà, je suis professeur aussi de sport. Voilà. D'accord, enchanté. C'est quoi ton prénom? Nader. Nader, Ouais. Nader, enchanté. Merci beaucoup pour ton Merci témoignage. beaucoup. Merci. Bon courage, Inch'Allah. Vous aussi. Est-ce que toi, il y a des cours dans lesquels tu es et tu trouves que le prof est trop lent à cause des gens qui comprennent pas? Un truc que le prof explique une fois, t'as compris, mais il réexplique à lui, à un tel, à l'autre qui jouait avec son portable, à l'autre qui était en train de draguer je sais pas qui. C'est pas agaçant ça? Bah malheureusement ça ne me concerne pas parce que je dirais plutôt dans mon cas il est un peu trop rapide ou à la limite même si des fois il y a des cours que genre je comprends plutôt facilement comme des cours ça prend un peu plus de temps mais le professeur on va dire qu'il va plus s'appliquer avec les meilleurs élèves que les moyens ou les moins bons. Et toi t'es quoi? Ça dépend des matières en vrai. Hein. D'accord. Il y a des matières où je suis moyenne, il y a des matières comme je suis pas du tout bon, donc voilà. Ah, faut pas dire pas du tout bonne. Non, pas du tout, mais je me bats, je me bats. D'accord. Merci beaucoup Teresa. Est-ce que tu connais Flippies? Non. Tu ne connais pas? Non. Oui, c'est mon site et j'aide les professeurs qui t'ont appris à l'Institut français. Il y a beaucoup de professeurs de l'Institut français qui utilisent mes méthodes. Pour toi, c'est quoi la bonne méthode pour apprendre le français? Est-ce qu'il faut des jeux? Est-ce qu'il faut des PowerPoint, des devoirs? Je crois que c'est ça, qu'il faut garder l'esprit ludique et essayer d'encourager l'étudiant de participer. Parce que je crois que la théorie est importante, mais aussi la pratique. Et quand on pratique dans une manière, quand il n'y a pas de mise à la fin, je crois que ça rend l'expérience joyeuse. Joyeuse et exactement. Et il faut transformer, je crois, pour attirer les étudiants dans un jeu. De transformer ça dans un jeu, dans quelque chose qui te rend créatif un petit peu. Parce que je crois qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui est créatif. D'accord. Et je crois que la créativité, c'est la clé pour réussir en tant que professeur. Parce que c'est très compétitif. Il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de profs. Et je crois que c'est ça qui rend un prof. Je crois qu'un très bon prof doit inspirer. D'accord. Inspirer l'idéal. Okay. Un prof médiocre enseigne peut-être. Enseigne. Et un prof génial, c'est quelqu'un qui t'inspire. Ok. Ouais. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Il y a comprendre et assimiler. D'accord. J'ai eu des professeurs qui donnaient des cours, c'était vraiment passionnant de les écouter, d'entendre tout ce qu'ils avaient à dire, mais ça ressemblait plus à des séminaires qu'à des cours. D'accord. Je pense que j'apprends énormément par exercice, par la pratique. Et les professeurs, je préfère les professeurs qui donnent beaucoup de pratique, qui font en sorte que nous, en tant qu'étudiants, on puisse, avec les outils de base, faire des choses. D'accord, je vois le truc. Toi, en fait, t'es plus côté pratique que théorie, ou tu penses qu'il faut des deux et que t'as pas assez de pratique, je veux dire? Il faut les deux. D'accord. Ensuite, ça dépendait des cours. Il y avait des cours qui étaient peut-être trop théoriques ou trop pratiques, mais ça dépend de chaque étudiant. C'est vraiment pour moi. Pour moi, toi, tu es une étudiante modèle. Non. Comment ça, non? Non, je suis un type d'étudiante qui aime bien un certain ratio cours-exercice, mais il y a peut-être d'autres étudiants qui adorent avoir juste des cours et juste apprendre et qui n'aiment pas forcément les exercices, ou d'autres, au contraire, qui n'apprennent que par projet. D'accord, ouais, de toute manière, l'étudiant ou le professeur parfait n'existe pas, non? Ouais, c'est ça. C'est plutôt, est-ce qu'un étudiant va bien s'entendre avec un professeur? D'accord. Et vous étiez combien dans ta promo?
C'est compliqué à dire parce c'était par Zoom, c'était pendant le Covid. Je dirais 30, moins de 30. 30 ? Entre 20 et 30. Ça va. Oui, c'était très bien. Ça va, c'était très bien. Merci beaucoup Louise, très gentil. Merci à vous. Y a pas de souci. Moi, quand je t'entends décrire ce qu'est un professeur, j'ai l'impression d'en être un mauvais. Pourquoi ? Parce que tu me dis qu'il faut être à l'écoute, mais si j'écoutais mes élèves, je ferais des jeux tous les jours. Ah oui. Mais il y a des trucs qui peuvent pas s'apprendre avec des jeux. Tu penses que ça fait de moi un mauvais prof ? Non, pas du tout. Après, moi, je me rends pas du tout compte. J'ai jamais exercé, j'ai jamais enseigné, pardon. Donc, D'accord. Mais du coup, tu dirais quoi, toi, à des élèves ? Ah, on veut faire des jeux. Tu serais à leur écoute ou pas trop ? En tant que professeur, je pense que je leur dirais, je leur expliquerai pourquoi on ne peut pas faire que des jeux, mais vraiment expliquer la démarche, en mode pourquoi c'est important de travailler aussi l'écrit, etc. D'être, voilà. Donc le bon professeur doit savoir communiquer et faire passer des messages, c'est ça ? Oui. D'accord. Et toi, tu parles des langues étrangères, non ? Oui, un peu. J'ai fait de l'anglais pas mal, un petit peu d'allemand. Comme je te disais tout à l'heure, un peu de chinois aussi au lycée. Chinois, ouais. Voilà, et 1 an d'arabe à la fac. D'accord. Et est-ce que toi, tu as eu un professeur qui t'a vraiment marqué, soit par ses compétences, les activités qu'il faisait, ou les supports qu'il utilisait, etc. ou pas trop, je sais pas. Oui, moi c'était vraiment une prof de terminale quand j'étais en anglais approfondi en L. Et elle nous faisait travailler sur des textes et en fait on communiquait beaucoup autour des textes. Elle engageait un dialogue à partir de ça et du coup c'était super bien. D'accord. Hyper intéressant. D'accord. Et qu'est-ce qui faisait que c'était intéressant ? Le thème du texte ou bien l'ambiance de la classe, je sais pas ? C'était vraiment le thème, ce qu'elle nous faisait étudier, je sais pas, c'était en lien avec l'actualité et tout ça. Ou alors c'était des écrits, je me rappelle on avait étudié un peu des dystopies, des choses comme ça. C'était vraiment très intéressant quoi. Ok. Le contenu. D'accord. Moi j'ai eu un problème il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Tu sais, tu pourras vérifier, c'est une chaîne en fait qui propose des activités pour les profs, tu vois. Et j'ai créé un support pédagogique qui parle de guerre, tu vois. Et la première séquence, elle parle de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Tu crois que c'est une bonne idée de parler de ce thème en cours de langue ? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne idée de parler ? C'est une bonne idée d'interroger les élèves sur ce qu'ils pensent de l'actualité et tout ça, ça c'est sûr. Ma question vient de là en fait. Tu m'as dit qu'il y avait des textes qui parlaient de l'actualité et tout, c'était intéressant. Moi j'ai voulu faire un truc actuel, mais j'ai l'impression que c'est pas une actualité que tout le monde est prêt à traiter en fait. Et je sais pas ce que toi t'en aurais pensé. Moi je trouve ça intéressant. Après c'est sûr que c'est un peu risqué quoi, mais c'est intéressant. C'est clair. De toute façon, si on prend pas de risque, on fera jamais rien dans notre vie, t'es d'accord avec moi ? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Zoé. Oui. Merci beaucoup Zoé. De rien. Il n'y a pas de souci. Je dis pas mon prénom. Merci à toi, Abdou. Abdou, c'est cool, c'est souviens de mon prénom. Putain, je suis content. À la prochaine et voilà. Les profs vont vraiment apprécier tes commentaires. Ok, super. Contente d'avoir pu aider. C'est cool. Non, t'as géré. Le meilleur professeur que tu as eu dans ta vie, est-ce que tu pourrais nous dire plus ou moins qui c'est ? Je sais pas si tu as un professeur qui t'a vraiment marqué de manière positive, mais qui c'était et pourquoi vraiment il t'avait marqué à ce point-là, tu vois ? Voilà, je sais que c'est des questions qu'on t'a jamais posées. Il y a peut-être un prof qui t'a fait aimer les maths alors que tu détestais ou aimer je sais pas. Ouais, de toute façon les maths c'était quand même dur. Comment ? Les maths ça a toujours été compliqué. Mais en tout cas le prof de maths que j'ai en question du collège, il a toujours su s'adapter aux difficultés et puis tu avais toujours le petit challenge. Les DM de maths toutes les semaines c'était relou. Qu'est-ce que c'est un DM ? Devoir maison, le fameux devoir que tu fais tout seul chez toi et qui était hyper compliqué, mais tu pouvais avoir la bête de notes si tu te donnais, mais des fois c'était tellement compliqué que tu avais une mauvaise note quoi. Donc. C'est clair. Toi tu penses que les notes c'est une bonne manière d'évaluer les gens ? Non, parce que moi je me suis ça a été très compliqué. Pour moi tu te compares vachement aux autres et ça peut avoir un côté dévalorisant et c'est mieux peut-être de dire c'est bien, t'as réussi telle compétence plus ciblée
notation sur les compétences que la note, le chiffre. Non, moi je trouve ça, je ne garde pas des bons souvenirs. D'accord. Tu étais une cancre, c'est ça? Non, j'étais plutôt bonne élève en plus. Hein. Et t'as un mauvais souvenir de ça? Mais non, mais ça met une pression continue tout le temps et de vouloir. C'est bien de vouloir être meilleur, mais en fait, on sait même pas quelles compétences on a acquis. Est-ce que maintenant je sais bien faire tel truc? T'as juste la note à la fin. Est-ce que je pense que c'est pas la bonne finalité. D'accord. En gros, moi je comprends ce que tu veux dire. Mettre l'accent en fait sur les compétences à acquérir et les compétences acquises. Oui, c'est ça. Et dire la prochaine fois, il faudra que tu progresses peut-être là-dessus, travaille un peu plus, je sais pas, telle notion pour pouvoir mieux réussir la prochaine fois. Et la note, c'est vrai que si je sais pas, un 9 sur 20 ou même pire, ça, moi aussi j'ai eu de mauvaises notes quand même. C'est dur. Mais ça fait mal de voir ces chiffres-là. Puis après, en plus, les parents à la maison, pour ceux qui suivent, après ça dépend le suivi, mais purée, t'as encore une mauvaise note. Alors que si, je sais pas, c'est la compétence, là il est en progression, c'est quand même plus valorisant que le 8 sur 20 quoi. Et du coup, en gros, même les compétences, pour moi, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que quand tu notes par compétence acquise, non acquise, etc., tu sais exactement sur quoi travailler, tu vois. Ouais. Mais quand on te dit 19 sur 20, t'as 15 de moyenne, on va dire que t'as pas une visualisation. Tu sais pas où t'en es en fait finalement. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, hein. Je bois tes paroles, c'est vraiment top. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça c'est pour moi personnellement. Quand tu seras présidente, je dirais regardez, elle était avec moi. Ouais, c'est avec elle. Ouais. Non, je sais pas, que mes projets se réalisent. Là, on verra pour la suite, c'est en cours. Ok. tout se réalisera. Moi, j'en suis convaincu. Je sais pas. Tu sais pas? Un mauvais professeur de langue, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un de trop strict. Trop strict? Ouais. Mais si toi, tu mets tes pieds sur la table, tu regardes ton téléphone, faut qu'il soit strict. Non, mais ça c'est normal. Ça. Strict, par exemple, si on fait des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit, c'est pas forcément une bonne méthode d'enseignement. Mais une bonne, ça peut être une personne, un professeur qui vient vers nous, nous aider, nous renseigner sur certains trucs, sur certains mots de vocabulaire, les verbes, etc. Enfin, vraiment des choses un peu bêtes et compliquées qu'on peut pas forcément savoir nous de base. Ouais. Donc pour moi, c'est plus ça. Si un professeur nous aide à avancer, à nous apprendre plusieurs choses, etc. En vrai, ça c'est le top. Okay. Vraiment qu'il soit à l'aide constante avec nous, en fait. Et est-ce que tu comprends? Moi, je me fais l'avocat du diable. Hein. Je défends les professeurs, parce que les professeurs sont mes amis. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse être compliqué, embêtant, fatigant de répéter 800 fois à un élève la même chose parce qu'il ne comprend pas, alors que tout le monde a compris? C'est vrai que ça peut être fatigant. Comment? Ça peut être fatigant. Après, ça va dans les deux sens. Compréhensible. L'apprentissage, ça va dans les deux sens. Oui. C'est nous, on doit aussi faire notre travail de notre côté, c'est-à-dire vraiment réviser et comprendre les vocabulaires, etc. Et d'un côté, le professeur qui peut approfondir des choses que nous, on a déjà apprises, mais qui a encore besoin d'enrichissement, de vraiment approfondir le truc. D'accord. Donc voilà. D'accord. En fait, tu es la première personne que j'interviewe qui remet les élèves en question. C'est la seule qui a dit le professeur, d'accord, mais faut qu'il dise, il faut qu'on apprenne ce qu'il nous a assimilé, il faut qu'on révise, etc. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Après, tu posais justement la question. Donc c'est pour moi, c'est aussi un échange de bons procédés. On nous apprend des choses. Forcément, on doit les assimiler, parce que ça va être quelque chose qu'on aura potentiellement besoin. Donc voilà, ça me paraît logique de nous aussi vraiment bosser par rapport à la langue, que ce soit uniquement le professeur qui fasse tout. Ok, parfait, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, bonne journée. Hein. Vous m'avez beaucoup aidé et vous avez dit des choses très intéressantes. C'est top. Plaisir. Merci, hein. Bonne journée. Hein. Bonne journée à toi. Allez, ciao. Est-ce que tu as un professeur qui t'a marqué dans le bon ou dans le mauvais sens, tu sais, durant toute ta vie d'étudiante? Enfin, je sais pas, tu as terminé tes études? Là, je reprends mes études en septembre, mais j'ai eu au lycée une prof d'anglais. Elle nous parlait uniquement anglais pendant les cours, on faisait vraiment tout en anglais. On était forcés à parler anglais aussi, sans que personne se moque l'un de l'autre. Ah, c'est bien ça! Oui, on était comme ça, on était tous un peu au niveau très bas. Mais personne ne se moquait parce qu'on était tous forcés à parler anglais. D'accord. Donc c'est bien.
Et ça, pour un professeur de langue, c'est une bonne méthode de communiquer uniquement dans la langue qu'il enseigne. Oui, parce que ça entraîne l'élève à entendre déjà le parler et puis à pratiquer aussi. Après, quand un élève ne comprenait pas, il cherchait de lui-même ou quand il ne trouvait pas non plus, le prof faisait l'exception et traduisait. D'accord. Est-ce qu'il y avait une activité que tu détestais faire quand tu étais en cours ? Alors moi déjà aller en cours c'était juste pour aller en cours et apprendre. Je suis quelqu'un qui adore apprendre mais je pourrais pas vraiment dire non. Là non. J'ai pas de réponse. T'as pas de réponse ? Tant mieux. Oui. C'est pas comment dirais-je, c'est pas obligatoire d'avoir de réponse et en plus on va pas non plus inventer. En tout cas j'ai été très très enchanté de faire ta connaissance Manon. Pardon ? De même. Ah merci, ça fait plaisir. Et vraiment tes commentaires, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. C'est pas uniquement au prof de tout faire. Si l'élève par exemple n'a pas envie d'apprendre, il n'y arrivera jamais. T'as beau avoir C'est son problème, s'il cherche pas à vouloir apprendre. On est d'accord. Il faut être indépendant aussi à des moments. Exactement. Oui. Pas compter que sur le prof, ça. etc. Oui. Mais vraiment ça c'est une bonne matière pour un débat. Ça c'est un vrai sujet ça. Le prof est bon. Il explique 1, 2, 3 fois, la personne ne comprend pas, elle n'arrive pas à se débrouiller, à chercher, c'est top. Merci beaucoup Manon. Eh bien de rien, c'était un plaisir. Si demain tu étais dans un cours de langue, tu aimerais que le professeur te parle uniquement dans la langue qu'il enseigne ou qu'il te parle aussi un peu dans ta langue en fait ? Ça dépend de la langue, surtout. Bon, je vais dire pas le français, l'espagnol par exemple. L'espagnol, je préférerais qu'il me parle seulement en espagnol. Et pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait un peu d'espagnol et du coup ça m'aiderait encore mieux. Alors que s'il parle coréen, je préférais qu'il parle un peu français aussi. Mais oui, oui, on est d'accord. Non, ça y est, j'ai compris en fait. Je viens de comprendre. Et dernière question. Pour toi, est-ce qu'il y a un prof qui t'a déjà marqué dans ta vie et comment ? Mon prof d'anglais de L1. C'était le meilleur prof d'anglais que j'ai jamais eu, le prof le plus marrant. Il rigole avec nous. Je sais pas, il met trop d'ambiance et c'est pas juste un prof qui est là, vous faites ce que je dis et puis voilà, genre il rigole avec nous et on apprend plus facilement comme ça. D'accord. Il rigole avec vous mais vous apprenez ? Oui. D'accord. Non parce que s'il rigole et que vous apprenez pas, c'est un peu un gros problème. Un minimum d'enseignement quand même. D'accord. Merci beaucoup Alicia. De rien. Et peut-être à la prochaine, je ne sais où. À la prochaine. Si tu as le choix entre un professeur qui a toutes les qualités humaines que tu m'as décrite, par exemple qui est gentil, qui est patient, etc., mais qui ne connaît pas très bien la matière qu'il enseigne, ou un professeur qui est méchant, qui n'est pas patient, etc., mais qui connaît parfaitement sa matière. Lequel pour toi serait le meilleur des professeurs ? Je pencherais plus à un professeur bon qui ne connaît pas assez sa matière, mais qui a plus de renseignements qu'un mauvais professeur qui connaît très bien sa matière et qui n'est pas à l'écoute envers ses élèves. D'accord. Oui, tu préfères celui qui est gentil, tu préfères les qualités humaines, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. De rien, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Est-ce que toi, tu as déjà eu un professeur de langue qui t'a marqué dans ta vie ? Mon prof de français de mon lycée. Genre, il est archi intéressant. Il s'intéresse à tout, il va s'intéresser à nous, il va faire des débats pour voir si on est d'accord ou pas. Il est archi intéressant, vraiment. Du coup, toi, t'es pour l'interaction entre élèves, en fait. Pour toi, pour qu'un cours soit intéressant, il faut que les élèves parlent entre eux. Ouais, carrément. D'accord. Il faut qu'il y ait vraiment de la communication, genre, je trouve que c'est important. Ok. Merci beaucoup, Lou. Tu as géré et tous les profs vont apprécier ton témoignage riche en valeurs et en honnêteté. Merci beaucoup à toi. Il n'y a pas de souci. Ciao. Ça filme ? Donc voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir. Félicitations à toi si tu es resté jusque la fin. Dis-moi dans les commentaires si ce format t'a plu, si tu as appris des choses, etc. Et si certaines personnes ont dit n'importe quoi, je te laisse le mettre en commentaire. Donc c'est pas impossible que j'en refasse un. J'ai adoré parler avec les gens de ma ville, etc. Et voilà quoi. On se dit à très bientôt sur Flippies. C'était Abdou. Peace.